Bonjour Alain. Bonjour Marine. Alors, dans cette interview, on va parler d'un nouveau livre qui sort en janvier 2017, écrit par toi, qui s'appelle État de droit aux républiques, le hollandisme, phase finale du socialisme. Alors, de quoi parle ce livre? Eh ben, ce livre, il parle précisément de la situation du pays, vu de plusieurs points de vue et organisé de la façon suivante. La première partie, je l'ai titré L'incontournable Europe, dans la mesure où tout ce qui se décide dorénavant, c'est fait à Bruxelles. Et le pouvoir, les attributs du pouvoir ont tous été transférés à Bruxelles. Je ne développe pas là-dessus, c'est dans le bouquin, mais tout le monde est à même de bien mesurer cette chose-là. La deuxième partie, c'est consécutivement, qu'est-ce qu'est devenu la France? La France est devenue une province. Alors, elle est devenue une province et j'aborde les thèmes qui sont généralement, qu'on retrouve tout le temps la concernant. C'est un pays endetté. C'est un pays où le chômage a explosé. C'est un pays où l'immigration, paradoxalement, l'immigration pour le travail est extrêmement forte et donc incompréhensible. Et quatrièmement, disons, c'est une espèce de furie administrative qui s'acharne sur le pays en ajoutant à la réglementation européenne de la réglementation française pour pour qu'une partie de notre administration continue à trouver des raisons d'exister. La troisième grande partie, c'est ce que j'ai appelé le socialisme de la province, parce que, grosso modo, depuis 1981, depuis l'arrivée de François Mitterrand à la tête du pays, disons, l'esprit socialiste s'est étendu, et en même temps, la réalité socialiste s'est faite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plus de 55% de la richesse du pays qui est créée par an, qui passe entre les mains de l'État. Et la chose la plus délirante de ça, c'est qu'on a créé une nouvelle catégorie sociale, une nouvelle caste qui dirige le pays, et cette caste, c'est l'énarchie. C'est-à-dire, grosso modo, la plupart des gens qui sont sortis de l'École nationale d'administration et qu'on retrouve dans des postes d'élus, alors qui sont théoriquement, généralement, quand on rentre dans l'administration, on est contrôlé par d'autres gens que ceux qui sont eux-mêmes issus de l'administration. On est vraiment dans le paradoxe français du conflit d'intérêts. Enfin, la quatrième partie, c'est celle que j'appelle le retour des États-nations, c'est-à-dire c'est l'espoir. C'est que ce que les Français et les Hollandais en 2005 ils ont refusé la Constitution européenne, c'est l'acte premier du retour des États-nations. On a connu depuis le Brexit, l'élection de Donald Trump, la contestation des pays de l'Est comme la Hongrie et la Tchécoslovaquie aux décisions européennes, le non en Italie dans la dernière période. Donc un espoir qui est en train de naître et qui doit trouver une conclusion lors de la prochaine élection présidentielle. Et d'ailleurs, en parlant de cette prochaine élection présidentielle, c'est stratégique de sortir votre livre à ce moment-là? Je l'ai sorti un petit peu dans cet esprit-là parce que le premier bouquin que j'avais écrit s'appelait L'horreur étatique et il est sorti au moment de la prise de pouvoir de François Hollande. C'est-à-dire, je l'avais écrit pendant la période, grosso modo, la période de Jacques Chirac et de Sarkozy. C'était quelque chose que j'avais écrit pour essayer de faire le pont moi-même, compte tenu de l'évolution de ma pensée. Et donc, l'horreur étatique traitait du début du mandat de François Hollande. Donc, ça m'a paru opportun de faire quelque chose de plus simple, d'autant plus que ma réflexion a encore progressé dans l'intervalle, de faire quelque chose de plus simple, plus accessible, puis qui traite d'une façon simple les problèmes. Parce que je ne l'ai pas dit encore, mais le système que j'ai mis en place dans l'écriture de ce livre, c'est j'ai cherché les certitudes que nous avions tous les Français, quelles sont les choses qui nous paraissent certaines, et de progresser à travers les certitudes. Et de voir en sorte sur quoi ces certitudes pourraient éventuellement déboucher. Un exemple de certitude à nous donner?
Bah moi, une des premières certitudes, bon, c'est si je reprends le plan que je vous ai annoncé, l'Europe est incontournable. Les certitudes sur lesquelles j'ai avancé, c'est que j'ai constaté que finalement, nous avions un Conseil constitutionnel qui était chargé de savoir si la constitutionnalité des lois qui étaient produites par le Parlement était effective. Et de quoi je me suis aperçu, c'est que les pouvoirs du pays étaient passés à Bruxelles et le Conseil constitutionnel ne s'en était pas aperçu. Donc nous n'avons pas d'instruments ou d'organismes nous permettant de savoir si nos institutions si le pouvoir est toujours effectif en France. Et comment j'ai bâti ma certitude? Tout simplement, quand les Allemands, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe en Allemagne a dit cette loi, elle n'est pas conforme parce elle donne à Bruxelles des attributs du pouvoir qui sont ceux de Berlin. Et donc je me suis dit, première des certitudes, les Allemands disposent d'eux et nous on ne dispose pas d'eux. Et toute la progression du livre se fait là-dessus. Très bien. Ok, donc on peut l'acheter dans toutes les bonnes librairies, c'est ça? Oui, moi ce que je souhaite, c'est que les gens le demandent dans leur librairie, qu'ils passent commande dans leur librairie. Maintenant, les choses vont très très vite quant aux livraisons de bouquins. Donc c'est bien de faire en sorte que le tissu économique national fonctionne. Et donc dans toutes les librairies, on peut trouver le bouquin. Et s'il n'est pas, il est commandé, vous l'avez 2 jours après. C'est bien. Ok, parfait. Et ben merci pour toutes ces Il n'y informations. a pas de quoi, c'est moi qui vous remercie. Et puis à très bientôt sur Internet. Salut Marine.